Coucou la famille, mes loves, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Bienvenue chez Sarah Info TV. Je tiens beaucoup à remercier les Sarah Show Love, nos précieuses abonnés. Merci beaucoup pour vos partages, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je vous love des graves, vous êtes vraiment précieux. Et chers internautes, si c'est la première fois que vous voyez notre chaîne Sarah Info TV surtout, n'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous et partagez-nous les liens de Sarah Show Love. Sache-le bien que je vous aime, mes amours, dont vous êtes vraiment précieux et précieuses. Vraiment, merci beaucoup pour vos partages, pour vos j'aime. Merci parce que vous partagez toujours au maximum. Vraiment des croquis à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, la famille, nous parlons de l'histoire de cette fille qui s'appelle Emmanuela. La fille ici, elle est de Nigeria. La famille, qu'est-ce que s'est-il passé? Cette fille, elle avait un copain. Le copain en question, c'est celui que vous voyez, le monsieur que vous voyez au micro ici. C'est lui le copain de la jeune dame. Ces petits couples vivaient ensemble pendant longtemps, donc ils étaient des copains et copines. À un certain moment, vous savez bien qu'au Nigeria, les gens aiment un peu, envient beaucoup l'argent. Surtout le jeune garçon envie beaucoup l'argent. Alors le monsieur ici, il a voulu être un peu riche. Être riche en précipitant pour gagner la vie. Et la fille ici venait aussi d'une famille pauvre. Emmanuela ici que vous voyez. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur en question, les copains, il est allé toucher à la fétiche juste pour se rendre riche. La famille, les Nigériens sont prêts à faire tout juste pour gagner de l'argent. Là, on le sait tous quand même. Ce n'est pas question de critiquer, mais nous sommes en train de dire la vérité. Alors, le monsieur est allé chercher l'argent chez le marabout juste pour le rendre riche. Quand il est parti chez le marabout, les marabouts lui ont demandé: on va te donner l'argent, on va te rendre riche. Et qu'est-ce que tu vas nous donner aussi en retour? Le monsieur, les copains en question, a commencé à réfléchir. Il est orphelin de maman, papa, mais il a ses sœurs et ses frères. Alors on lui a dit: donnez-nous une personne qui tu aimes beaucoup. Le monsieur en question a dit: non, j'ai ma petite amie que je peux vous donner comme sacrifice. Les marabouts ont dit: ok, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que tu vas nous ramener la dame? Le monsieur a dit: quand est-ce que vous voulez que je puisse vous ramener la dame? On lui a dit: nous allons te donner ce que toi tu nous as demandé. Dans une semaine, faites tout aussi de nous donner la personne en question comme sacrifice. Mes amis, l'heure est grave. Alors l'homme est allé appeler sa petite amie pour que sa petite amie l'accompagne dans leur village. Parce que le monsieur en question promettait le mariage à la fille. La fille aussi a accepté vu qu'elle avait tellement confiance à son petit ami. Alors la fille là a menti chez elle, a menti ses parents qu'elle veut aller aux funérailles l'une de ses amies a perdu son papa. Aussi, la famille a dit que non, c'est une grande dame, elle prendra soin d'elle. Alors on lui a permis d'aller compatir avec son ami. Or que la fille sortait pour aller au village du monsieur, comme le monsieur lui a dit que je m'irais aller te présenter dans mon village pour que les gens te connaissent, pour que les gens sachent que non, tu seras ma future épouse. La femme n'a pas refusé vu que non, c'était déjà le mariage, dont elle s'attendait déjà dans un mariage. Alors ils se sont dirigés vers le village, comme la dame savait que non, elle partait au village. Arrivé quelque part, le monsieur a pris une autre route. Quand ils sont arrivés quelque part, c'était comme si dans une ferme là, et le monsieur se dirigeait dans un endroit là un peu isolé. La dame la demande: ça c'est votre village? Ah, quel village comme ça? La dame, le monsieur lui disait: suis-moi seulement.
Et elle aussi suivait le petit ami, fille qu'elle avait confiance, totalement confiance. Arrivé quelque part dans une maison là inachevée, et le Messie a pris certaines choses que les marabouts lui ont données, juste pour donner sacrifice. Elle a fait sortir dans la femme, c'était comme si on était en train de la manipuler. Elle ne savait pas même ce qu'elle faisait. Et jusqu'à ce que l'homme a égorgé la femme et la fille d'autrui, elle est morte. Quand elle est morte, le Messie a coupé un peu le corps de la petite en petits morceaux et il l'a mis dans un sachet. Elle l'a mis dans la voiture, straight, parce qu'on lui avait dit selon les consignes que quand tu vas couper, il faut nous ramener les corps ici. La famille, le sang d'une personne est tellement puissant. Le sang, on ne joue pas avec le sang d'un être humain. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut donner en sacrifice. La famille, le monsieur en question est allé déposer la petite amie chez le marabout. C'est fini, le monsieur est devenu riche. Riche juste pour une semaine. La famille, tout ce que le monsieur faisait, il faisait que voir sa petite amie à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas chez eux, ils ont entendu. Chez la femme, ils ont entendu 1 jour, 2 jours, ils n'ont pas vu leur fille. Ils sont allés maintenant demander à l'ami en question, l'ami qui a été éprouvé là, l'ami que leur fille avait dit qu'elle est allée voir, que son ami a perdu son papa là. La famille maintenant de la fille ont allé voir la fille là pour leur demander, depuis que notre fille est venue dans votre deuil, notre fille nous avait dit que non, toi tu avais perdu ton papa, c'est pourquoi elle était venue ici. Alors elle est où jusqu'à aujourd'hui? Ça fait 3 jours, elle ne rentre pas à la maison. Et la fille était étonnée. La fille leur disait que non, non, moi mon papa n'est pas ici, mais mon papa est au village. Moi mon papa n'est pas décédé, mon papa est en vie. Mais votre fille m'avait dit qu'elle devrait se diriger avec son petit ami au village, dans le village de son petit ami. Donc moi je ne connais rien parce que moi je ne suis pas éprouvée. Moi je reste ici chez mon oncle est vivant. Donc moi je ne sais pas ce que vous parlez, mais mon ami m'avait dit qu'il devrait aller avec son petit ami dans leur village. Ah, la famille est devenue juste, c'est vrai. La famille a commencé à chercher le petit ami. Ils ont commencé à chercher le petit ami. Ils ont commencé à chercher le petit ami jusqu'à ce qu'on lui appelait même au téléphone. Le petit ami a nié qu'il n'était pas avec leur fille. Mais l'ami de leur fille a confirmé que le petit ami était avec leur fille. Quand le messie a refusé, qu'est-ce que la famille a fait? Ils sont allés à la police pour faire l'avis des recherches. Et après, c'est le messie en question. En ce moment-là où la famille de sa petite amie lui faisait pression, elle était déjà en train de voir leur fille apparaître à chaque moment. Partout où le messie se retrouvait, il voyait sa petite amie dans la douche. Même s'il y a à manger, elle se retrouvait en train de manger à la table de personnes. Elle avec sa petite amie. Donc la petite amie la suivait partout. Le messie n'a pas pu supporter. Il est retourné chez le marabout pour aller rencontrer ce que... Donc pour aller relater au marabout ce que lui voyait. Parce que ce n'était pas ça le contrat. Les marabouts lui ont dit de donner sacrifice et les marabouts vont leur donner l'argent. Alors pourquoi est-ce que lui, il continue toujours à voir sa petite amie apparaître à chaque moment, à chaque mouvement, même quand elle conduit la voiture, elle voit sa petite amie s'asseoir à côté de la voiture. Le monsieur est devenu traumatisé. Quand il est retourné, on lui dit, non, vous voyez, le sang de ta petite amie est tellement forte, oh, nous n'avons rien à faire, et ce que nous devons faire, on te demande encore un autre sacrifice. Si tu veux que tout ceci puisse un peu s'arrêter, nous voulons encore une autre personne que tu aimes beaucoup. Le Messie a refusé. Il leur a dit non, moi je ne peux plus encore donner une autre personne. Parce que la personne que j'aimais beaucoup, c'était ma petite amie. Moi je pensais un jour que si j'ai l'argent, je vais me marier à cette fille. Mais vous m'avez demandé de la donner comme sacrifice. Maintenant j'ai l'argent, mais je ne me réjouis pas de cet argent. Le marabout l'ont dit non, on n'a pas de choix, on n'a rien à faire. Tu dois nous donner encore une autre personne comme sacrifice ou bien ta sœur. Le Messie a refusé. Le Messie a dit non, moi je ne le fais pas. Vous devez trouver la solution. Ou soit c'est ma vie. Donc s'il n'y a pas moyen, là je vous donne seulement ma vie et prenez-moi la chose
termine. Alors, si vous voulez que moi je puisse donner une autre, vous vous attendez, pardon, à ce que moi je puisse donner une autre personne comme sacrifice, je ne le ferai jamais. Le Messie est sorti. En sortant en route, elle tourne derrière, elle voit sa petite amie en train de la suivre. Donc, sa vie est devenue misérable à cause d'argent. Sa petite amie avait l'âge de 19 ans. Le Messie avait 25 ans. Le Messie que vous voyez ici avait 25 ans. Il est devenu traumatisme. Il a même construit une maison dans quelques jours parce qu'il a eu l'argent. Selon les témoignages, le monsieur disait que non, on lui avait donné quelque chose là qui vomissait l'argent. Donc, à chaque fois quand il entrait dans sa chambre, il y avait toujours l'argent. Dans les trucs là, c'est comme un animal. Donc, vomissait l'argent pour lui. Donc, quand il entre dans la chambre là, cet argent-là, il ne peut jamais se réjouir de ça lui-même. Il doit sortir en cours de route et aider toute personne qui lui voyait. Toute personne qui lui voyait. Mais le membre de sa famille, ses sœurs, ne se réjouissaient pas à cet argent. C'était ça les consignes du marabout. Donc le membre de sa famille, ses sœurs, souffraient. Mais le monsieur a gagné l'argent. Mais il n'y avait pas moyen qu'il puisse manger cet argent-là avec le membre de sa famille, surtout ses sœurs. Mais il peut donner à chaque personne du dehors. La famille, c'est grave. C'est pourquoi l'histoire ici m'a interpellée à beaucoup de choses. Vous pouvez voir une personne être bénie, la personne qui a beaucoup d'argent. Mais ses sœurs, peut-être ses parents vous souffrent. Ses parents, donc à chaque fois, ses parents se lamentent. Notre fils, il a eu l'argent. Cet argent-là, il ne nous donne pas. Il ne donne pas. Nous souffrons ici au village. Même ses sœurs ne partent pas à l'école. Mais elle est toujours avec sa femme montant, descendant. Peut-être cet argent-là, elle n'a pas eu cet argent-là dans une bonne voie. Ceci m'a beaucoup interpellé quand j'ai vu l'histoire de la... Parce que le monsieur lui-même, le petit ami là, mes amis, il est venu lui-même pour dénoncer. Il a dénoncé lui-même, il s'est donné dans la main de la police lui-même. L'affaire est grave, la famille, je n'ai pas encore terminé. L'affaire est grave. C'est pourquoi beaucoup de gens se lamentent. Tu vois ton fils ou ta fille aujourd'hui qui touche à la magie, qui touche un peu aux choses là qui ne sont pas bonnes et gagne l'argent. Et toi, tu commences à te lamenter. Pourquoi ils ne m'aident pas? Peut-être ce sont des consignes des marabouts. On lui a dit de garder l'argent pour lui-même de partager avec les gens du dehors. C'est pourquoi il ne faut pas prendre l'argent chez n'importe qui. Une personne là qui vient seulement comme ça, il vous donne l'argent et vous acceptez, vous êtes là tout joyeuse et vous ne savez pas, ces gens-là sont en train de prendre la chance de gens. Vous êtes là tout joyeuse et il m'a donné l'argent, il donne l'argent aux gens. Et c'est une très bonne personne. Vous ne savez pas, peut-être elle est en train de prendre votre étoile. Elle est en train de tester votre étoile. Et si vous êtes faible, là, on prend votre étoile. Votre vie n'évolue pas, votre vie n'avance pas. Pourquoi? Vous avez pris l'argent que vous ne devrez pas prendre chez une personne qui n'était pas bonne, une bonne personne, une personne qui n'avait pas eu son argent dans une bonne voie. Et cet argent-là, vous avez bouffé cela. Peut-être avec vos enfants, peut-être avec votre mari. Et votre vie n'avance plus. Tout ce que vous faites là n'avance plus. Il faut retourner en arrière. Il ne faut pas avoir l'habitude de prendre n'importe quel argent. Il ne faut pas avoir l'habitude là. Parce que le monde ici, on aura tout vu, sauf rien. Le monde ici, il y a beaucoup de choses. Le monde ici, il faut faire personne confiance. Voilà maintenant que le petit ami s'est construit une maison où lui-même ne parvenait même pas à habiter dedans. Parce qu'à chaque fois quand il sortait, cet argent-là devait manger ça. Donc, comme l'animal là qu'on lui avait donné, qu'il vomissait l'argent dans sa chambre là. Quand il vomit l'argent là. Lui, il met cet argent-là, il encaisse là, entasse, pardon. S'il mettait ça dans les sous-caisses, comme des petits valises, il sortait avec ça dans sa voiture. Comme le consigne, on lui avait dit que cet argent-là, il doit manger ça seulement dans 48 heures. Tout l'argent doit terminer. 48 heures qu'on lui avait donné chez le marabout. Alors, qu'est-ce qu'il lui faisait? Il partait même au bar comme ça. La famille, tu viens pour prendre de l'alcool, tu pars prendre de l'alcool au bar. Tu vois une personne qui gaspille l'argent, qui achète les gens de bouteilles, et vous êtes là en train de vous réjouir, vous êtes là en train de danser, c'est un chica.
Il a beaucoup d'argent. Voyez comment il est en train de spoil people. He's just spoiling people. He have money, this guy. You don't know where he did get his money. On doit être vigilant. Le monde ici est tellement compliqué. Donc, c'est ce que le monsieur faisait. Il prenait l'argent là que son animal l'a vomissé dans sa chambre et il sort avec ça pour aller dans de boîtes de nuit. Quand il part là-bas, si tu danses bien là, c'est lui là qui te donne l'argent pas possible. Lui, chaque jour, il partait à la boîte de nuit. Il achetait de bière aux gens qui dansaient. Il faisait tout. Il achetait de la nourriture. Il partait dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des hôtels. Il faisait tout. Alors, beaucoup de gens l'aimaient. Maintenant, lui, il prenait des étoiles des gens là pour s'enrichir encore au maximum. Donc, lui, quand il te donne l'argent, il prend ton étoile là. Il prend ta bénédiction. Maintenant, lui, dans sa maison là, l'animal qu'on lui avait donné pour vomir l'argent là pour lui, il faisait ça maintenant. Son argent faisait qu'il évoluait. Mais malgré tout l'argent que le monsieur avait là, il ne parvenait pas à dormir. Pour qu'il dort, on doit lui donner une piqûre. Pour qu'il dort, de la drogue. Pour qu'il dort. C'est comme ça sa vie de chaque jour. Donc, selon la confession du Messie, il dit, lui, il partait dans de bars. Il part dans ces bars ici aujourd'hui, demain, il change une autre. Donc, on lui connaissait déjà partout. C'est comme ça, lui, il vivait sa vie. Donc, il part comme ça, il vous achète des choses, il fait tout, 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 tout. Et les gens se réjouissaient, les gens étaient bien là. Alors, lui, il prenait des chances de toutes ces personnes-là. Il prenait l'argent, et pardon, la chance de toutes ces personnes-là qui donnaient l'argent. La famille, c'est grave. Alors, la famille, désolé d'abord, c'était un appel là qui venait d'entrer. Donc, le monsieur, malgré qu'il faisait tout ça, toutes les ambiances qu'il faisait, comme je vous ai dit, on doit lui donner un piqûre chaque jour pour qu'il oublie, pour qu'il dort. Alors, ça s'est fait que le monsieur, malgré tout ce qu'il faisait, la famille de sa copine était toujours à la recherche de leur fille. Ça faisait un peu des mois où la famille ne savait pas où se trouvait leur fille. Alors, la copine maintenant, la copine de leur fille, la copine que leur fille avait dit que je vais sortir avec mon petit ami, tout ça, tout ça, tout ça. La copine a commencé maintenant à suivre le monsieur en question à la lettre. Et avec ce que la fille avait appris aussi, c'est certaines personnes qui disaient que non, oh non, on suspecte le monsieur ici depuis que sa copine est morte. Regardez comment est-ce que sa vie est devenue. Il a beaucoup d'argent, il s'est acheté ça, une maison, tout ça. Maintenant, la copine de sa petite amie a commencé maintenant à poursuivre cet homme, sans pourtant signaler à la famille de son ami que non, je suis en train de suivre un peu certaines choses que j'ai appris sur le copain de je peux dire mon ex-ami, parce que la fille était déjà morte. Et ça s'est fait un jour où la fille est venue chez le monsieur. Quand tu l'es venue chez le monsieur, la fille s'est mise dans la chaise. Il attendait le monsieur pour qu'il vienne, parce que chez lui, à la maison, il restait avec personne. Quand le monsieur sortit de la chambre, il a poussé, lui, il a écouté seulement le monsieur qui a poussé un cri dans sa chambre. Il a poussé un cri et en descendant vite dans l'escalier pour descendre au salon. La fille l'a regardé. Il lui a demandé c'est quoi le problème. Il dit non, je ne peux pas vivre ce genre de vie. Pourquoi est-ce que ton ami me tourmente? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi je savais que tout ceci allait m'arriver? Maintenant son ami lui demande, l'ami de sa copine, de son ex-copine la demande, c'est quoi mon ami? Qu'est-ce que mon ami a fait? Non, 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 dites-lui de me laisser. C'est comme si le monsieur avait des dépressions. Dites-lui de me laisser. Non, j'en ai marre, je n'en peux plus. Pourquoi chaque jour, je n'arrive pas à dormir comme tout être humain? Est-ce que c'est moi la première personne de donner une personne en sacrifice? Maintenant, la fille n'a pas voulu parler, elle a voulu écouter ce que le monsieur voulait lui dire par là. Et après, le monsieur
s'est rendu compte qu'elle était en train de dévoiler les secrets qu'elle n'avait pas voulu que personne puisse savoir. Et après, le monsieur a fermé la bouche. Oh non, désolé, désolé, je ne sais pas ce qui m'a appris. Ce qui m'a appris, pardon. Je ne voulais pas dire ça, mais ce sont des aventures juste, mais ne prenez pas ça sur rien. La fille a dit, ah, c'est vrai, mais tu m'as dit quelque chose ou je ne comprends pas. Parce que depuis que mon amie est morte, on t'a vu régner, on te voit avec des véhicules, tu as une jolie maison, mais avant, tu n'étais pas comme ça. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et aussi, encore une chose, depuis que ta petite amie est morte, tu ne t'es jamais soucié. C'est seulement sa famille qui cherche leur fille. Mais toi, tu ne t'es jamais soucié, tu n'es jamais venu chez moi même pour me demander où se trouve ta petite amie. Mais tu es la fille en train de monter, descendre avec d'autres filles que tu prétends aimer, même ma copine à moi, que tu as promis le mariage, jusqu'à présent où tu ne sais même pas là où elle est allée. Mais tu ne t'es jamais dérangé, tu ne t'es jamais dérangé. Tu ne t'es jamais dérangé et cela ne te concerne même pas. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le problème? Et le monsieur dit non, je suis busy, j'ai plein de choses à faire. Hein, je suis busy. Est-ce que qui t'a dit que non, je dois seulement m'intégrer dans la disparition de ton ami juste pour savoir est-ce que cela m'intéresse? C'est sa vie, sa famille est là. Si sa famille veut la chercher, ils peuvent toujours la chercher. Et cela ne me concerne pas, je suis occupée en train de faire ma vie. Alors la copine de sa ex-fiancée a dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors le monsieur, la copine est partie de chez monsieur, elle est rentrée là où elle résidait. Et le monsieur est resté, il a continué toujours avec sa vie de Yahoo Boy. Vous savez, au Nigeria, les petits garçons là qui gagnent un peu l'argent dans une mauvaise voie là. Les gens qu'on appelle les petits garçons des Yahoo Boy là. Ces garçons-là font des choses pas possibles. Oui, c'est ce que le monsieur était devenu. Donc, il était Yahoo Boy. Alors, un jour, le monsieur là de 24 ans, le petit garçon là, Yahoo Boy, il est allé se laver chez lui à la maison. En se lavant, et aussi, on lui avait donné des conditions. Donc, il n'a pas droit à se marier à une autre femme. Lui, il doit seulement prendre une femme et il te, seulement hein, ensemble, et puis il te laisse. Il part encore trouver une autre. Donc, il n'a pas droit de se marier à qui que ce soit. Donc, vous êtes toujours là, vous vous mélangez les corps, tout ça, c'est fini l'affaire. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Le monsieur est allé se laver dans la douche et il tient compte qu'il s'est lavé à deux, avec sa défunte copine. Et le monsieur a poussé un cri dans sa maison jusqu'à dehors, sans habit, sans quoi. Et c'était maintenant les sentinelles qui étaient à la porte. Quand les sentinelles ont vu le monsieur sorti comme ça, le monsieur commençait à parler en lui-même. Les sentinelles est entré dans la maison et il a pris les habits pour donner à son boss. Alors, quand le boss s'est habillé, et le boss lui dit, je ne peux plus, je n'en peux plus parce que c'est trop. J'ai gardé ces secrets il y a longtemps. Pendant longtemps, alors j'ai besoin de confesser. Et c'est par là que la police était venue et le monsieur a dit que non, il a été initié. Et il pensait peut-être que non, la voix de Yahoo Boy ou ces gens-là qu'il a toujours enviés dehors là, des Yahoo Boys, trouvent l'argent dans de bons sens. C'est pourquoi lui aussi, il a voulu s'intégrer juste pour avoir l'argent. Et il ne savait pas que non, dans les Yahoo Boys, il y a toutes ces genres de choses. Alors, il regrette d'avoir fait ça. Et la police dit que non. Et le monsieur dit à la police que vous pouvez m'arrêter. Je ne m'inquiète de rien parce que cet argent ici que j'ai eu, je ne me réjouis pas de ça. Depuis que j'ai eu l'argent, c'est toujours de trouble sur trouble. C'est toujours de misère sur misère. Donc, je ne vois pas l'utilité de tout ce que j'ai. Alors, voici, vous étiez bien en train de faire la recherche d'une fille au nom d'Emmanuela. Tout ça, c'est moi qui avais donné cette fille en sacrifice. Tout ce qui m'arrive ici, c'est elle. Et à chaque fois que je me déplace, à chaque fois que je dors, je la vois toujours. Quand je dors, je la vois toujours. Donc, pour moi, de dormir, on doit me donner un piqûre. Donc, chaque jour, ma vie est devenue misérable. Alors, j'aimerais que vous puissiez faire de moi ce que vous voulez. C'est moi qui est responsable de la mort d'Emmanuela. Alors, appelez sa famille, tout ça, tout ça. J'aimerais qu'on m'arrête, que je pars.
parce que j'ai besoin de confesser pour me libérer. Tout ce qui va m'arriver là, je ne m'inquiète rien. Le bien qui est resté ici, ma famille n'a pas droit à toucher à ça. Pourquoi? Parce que s'ils osent les toucher à ça, c'est leur vie qui sera en danger. Donc, je ne sais pas si c'est l'État qui va prendre ce bien comment. La famille, quand j'ai écouté l'histoire, je me suis dit, hé, les Nigériens, c'est terrible. Les Nigériens, c'est terrible. Aujourd'hui, là, ce n'est pas seulement au Nigeria, c'est presque, je peux dire, partout dans le monde entier. Aujourd'hui, les filles courent toujours derrière les hommes qui ont de l'argent, de moyens, tout ça. Oui, c'est bien de courir, mais vous ne connaissez pas l'état de la personne qui vous approche, l'état de la personne qui vous dit qu'il vous aime. Vous ne connaissez pas. Vous comprenez? Alors, le monde ici est tellement compliqué. Tu vas tomber amoureuse d'une personne qui n'existe pas. Il y a beaucoup de choses qui existent dans la famille. Il y a beaucoup de choses, pardon, qui se passent au monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, la famille. C'est pourquoi tu aimes une personne, il faut d'abord faire des recherches pour savoir est-ce que la personne là, c'est réellement une bonne personne ou c'est un être qui vit ou bien il est qui? Et une personne qui te dit que non, je me débrouille, je fais le travail, mais il ne veut pas te dire ce qu'il fait là. Et toi, tu le vois, c'est toujours avec des cash, 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 cash. Et toi, tu es là que pour chop money, tu trouves que non, c'est normal. Et il faut tirer attention. Parce qu'il y a des choses là qui arrivent, des choses qui se passent dans la vie actuelle ici. Ça fait même peur, les amis. Ça fait même peur. Ça fait même peur. Les dehors ici que vous voyez, il y a plein de trucs qui se passent que vous n'avez même pas l'idée. Des choses terribles se passent dehors. Des choses terribles se passent dehors. Je viendrai vous rencontrer l'histoire de ma cousine un jour. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Toutes ces choses ici n'ont pas commencé aujourd'hui, c'est longtemps. Toutes ces choses ici existaient. Mais le problème est que les gens ne tiraient pas attention. Ou les gens ne savaient pas toutes ces trucs ici existaient. Ça existait, les choses terribles du dehors. C'est pourquoi il faut être prudente avec votre vie. Il ne faut pas courir derrière n'importe qui. Surtout les garçons aujourd'hui là sont devenus très mauvais. Il y a quelqu'un qui te dit que non, je suis stable, je suis ça, je suis ça. Ah, tire attention, attention. Mes amis, il y a une femme là. Je ne cite pas le pays, mais beaucoup de gens qui connaissent l'histoire là vont comprendre de quel pays que je vais parler. Un homme marié avec sa femme. Le monsieur là ne sort pas avec sa femme quand elle est normale comme ça. Seulement quand la femme voit cette période, c'est alors que le monsieur veut coucher avec sa femme. Et quand elles finissent là, c'est elle qui prend de bandes là, de bandes géniques, et elle entasse pour aller avec ça. Quand la femme essaie de la demander, le monsieur dit que non, tu es ma femme. C'est moi qui jette où est le problème. La femme ne sait pas où l'homme jette ses bandes hygiéniques. C'est comme ça leur vie, jusqu'à ce que la femme s'est fatiguée. Et à chaque fois, si la femme a grossesse, un mois, ça part. Elle ne donne pas naissance. Et l'homme en question ne se tracasse pas même pas. Ne se lamente même pas, ne se soucie même pas. Mais on sait tous en Afrique. Si un homme n'a pas des enfants, s'il est marié, c'est un problème. Mais l'homme l'a aidé à l'aise. Et lui dit que non, c'est Dieu qui donne des enfants. Imaginez-vous. Mais l'homme savait où partaient des enfants. Jusqu'à ce que la femme s'est rébellée, elle a dit que non, je ne peux pas continuer avec ce genre de mariage. Comment est-ce que moi, ça, l'homme lui dit que non, tu ne peux pas me refuser. Tu ne peux pas me divorcer. Si tu me divorces là, c'est moi qui va mourir. C'est l'homme qui lui dit comme ça. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a dit. Moi-même, je vis ça. Mes amis, l'homme lui dit, si toi, tu me divorces, moi, je vais mourir. Mes jours seront comptés dans ce monde. Donc, tu n'as pas droit à me divorcer. Parce que moi, comme je suis ici, j'étais déjà initiée quelque part. C'est pourquoi j'ai toujours eu des bandes hygiéniques là, je pars avec ça. À chaque fois que tu vois des périodes, donc c'est moi, alors il ne faut pas, je voulais seulement te dire la vérité, il ne faut pas t'inquiéter à toutes ces choses-là. Moi, j'ai de l'argent, je t'ai fait voyager. La femme a dit, niet. Le voyage ne me dit absolument rien. Moi, je pensais qu'on allait donc former un foyer ensemble, mais ce n'était pas tes pensées. Or, il fallait me dire avant. La femme était très, très, très déçue. L'homme s'en foutait, hein. L'homme s'en foutait. Ce qu'il faisait, c'est seulement supplier sa femme, hein. Ne me laisse pas, sinon pas je vais mourir. Moi, j'ai de l'argent que je trouve ici. C'est grâce à ça, ça.
Voici des choses terribles hein, qui se passent dans ce monde. Donc, les amis, revenons à notre mouton. Donc, le monsieur là, la police, devant la police, il a commencé à confesser. Il a confessé A, B, C, tout ce qu'il avait fait à sa petite amie. Le monsieur a confessé tout. Et jusqu'à ce que, quand elle a fini de parler, ce qu'il devrait parler, la police a pris le monsieur. Il lui a dit, ok, ça va, nous allons te ramener en prison. Et c'est alors qu'on a arrêté le monsieur. Même si on l'a arrêté aujourd'hui là, la fille est déjà partie. La fille est déjà partie. Donc, oui, il faut être vraiment souple dans ce monde. Il faut être souple, prudent, prudente. Le monde est tellement méchant avec les gens méchants. Donc, tout ce que nous voyons est méchant. Vraiment, il faut être prudent. Le monsieur est parti et la famille de la femme n'ont rien à faire. Ils ont dit que non et ils ont voulu seulement savoir la vérité et connaître ce qui y est arrivé à leur fille. Parce que le monsieur, quand on lui avait demandé auparavant, il mentait. Il ne voulait pas dire la vérité. Voilà que la vérité triomphe toujours. Merci la famille, merci au moins ça. Le monsieur a été arrêté et on ne sait pas la suite de la chose. Merci beaucoup à vous les Sarah Choulov. J'espère que donc là chez vous ça va, ça va. Donc c'est au moins ça. Ici chez nous, nous partageons tout, hein. Nous parlons tout ce qui est comme vérité, mais pas de bêtises. On ne rencontre pas les bêtises, pas du n'importe quoi. Vraiment, si c'est la première fois, encore je vous sensibilise. Je vous en prie de vous abonner. Abonnez-vous sur Sarah Info TV. Abonnez-vous, partagez-nous le lien, cela nous fera énormément plaisir. La famille, coucou à vous, je vous aime beaucoup. Passez une très bonne journée, soirée, bon après-midi. Ça dépend de leur temps, vous allez me suivre. Alors, bye bye à fond. See you.